Il y a très très longtemps, bien avant que les livres d'histoire n'existent, bien avant Noé et le grand déluge, vivait un homme nommé Mathusalem. Il n'était pas seulement le plus vieil homme du monde, mais aussi le plus sage. Chaque matin, le soleil se levait sur sa vallée verdoyante, les oiseaux chantaient, et la vie semblait paisible. On pouvait voir Mathusalem, assis au cœur de son village, le regard doux, en train de tailler un morceau de bois. Les enfants, attirés par sa bonté, s'approchaient souvent de lui. « Raconte-nous encore, Mathusalem, comment Dieu a créé le monde ?» lui demandait-il. Il souriait, d'un sourire qui semblait contenir des siècles de souvenirs. « Chaque matin, mes enfants, Dieu peint le ciel pour nous rappeler qu'il est vivant, mais bientôt il va peindre le monde d'une autre manière. » Et tandis qu'il parlait, au loin, des nuages sombres commençaient déjà à se rassembler à l'horizon. Très vite, l'harmonie du village se brisa. Le ton changea. Les rires des enfants furent remplacés par les cris des hommes. Le cœur des gens s'était endurci. La violence, le vol, la méchanceté étaient devenus monnaie courante. On ne parlait plus de Dieu, on ne priait plus. La terre elle-même semblait triste, fatiguée de porter tant de haine. Au milieu de ce chaos, Mathusalem restait un phare de foi. On le voyait prier seul devant sa tente, le visage tourné vers le ciel. « Seigneur, je t'en supplie, ouvre les yeux de ton peuple, montre-leur ta lumière avant qu'il ne soit trop tard. » Et dans le murmure du vent, une douce voix sembla lui répondre « Je prépare quelque chose de nouveau, Mathusalem, quelque chose de grand. » Cette promesse, il la garda précieusement dans son cœur. Pour comprendre sa foi inébranlable, il faut remonter le temps. Mathusalem, encore jeune, écoutait attentivement son père, Enoch, un homme qui marchait si près de Dieu qu'on disait qu'il lui parlait comme à un ami. « Mon fils, » lui confia Enoch, « Dieu m'a révélé un secret. Un jour, l'humanité sera jugée pour sa méchanceté. Mais au milieu du jugement, Dieu choisira un homme juste pour sauver la vie. » Le jeune Mathusalem, impressionné, demanda « Et qui sera cet homme, père ?»« Dieu le montrera en son temps, » répondit Enoch avec sérénité. « Souviens-toi seulement de ceci. Marche avec lui, chaque jour, et tu verras sa gloire. » Juste après ces mots, Enoch leva les yeux au ciel, et une lumière céleste l'enveloppa, l'emportant doucement. Ce jour-là, Enoch ne connut pas la mort. Dieu l'emporta auprès de lui. Mathusalem n'oublia jamais ce qu'il avait vu. La promesse de Dieu et le départ miraculeux de son père forgèrent en lui une espérance qui ne le quitterait jamais. Les années passèrent, des décennies, des siècles. Le visage de Mathusalem se creusa de rides, mais ses yeux brillaient toujours de la même foi. Il était maintenant un patriarche très âgé, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Parmi eux se trouvait un homme à la carrure forte et au cœur droit. Noé. Un jour, Mathusalem l'appela. « Noé, mon fils, le monde est devenu fou. Mais Dieu m'a rappelé les paroles de ton grand-père Enoch. Le temps est venu. Il va envoyer une pluie que personne n'a jamais vue. » Noé, perplexe, demanda « De la pluie? Une pluie qui couvrirait toute la terre ?»« Oui, » affirma le vieil homme. « Et Dieu t'a choisi. Construis une arche, un immense bateau. Fais-le exactement comme il te le dira. Les gens se moqueront de toi, ils te traiteront de fou, mais obéis. Ta foi sauvera ta famille. » Alors que Noé commençait à tailler les premiers arbres, les rires et les moqueries fusèrent de toutes parts. Mais pendant que les moqueurs riaient, Mathusalem priait. Chaque coup de marteau, chaque clou planté dans le bois de l'arche était, pour lui, une preuve d'espérance. Le son de la promesse de Dieu qui prenait forme sous ses yeux. Le jour arriva où l'arche fut enfin terminée, une structure colossale au milieu des terres. Mathusalem, sentant ses forces l'abandonner, la contempla une dernière fois. Le vent soufflait fort, et le ciel s'assombrissait de minute en minute. Il ferma les yeux et pria une dernière fois. « Seigneur, mon temps touche à sa fin. J'ai vu le mal des hommes et j'ai vu ta grâce infinie. Permets-moi de partir en paix avant que la pluie ne commence. » Une douce lumière sembla descendre sur lui, et il s'endormit paisiblement, pour toujours. Noé, le cœur brisé, le recouvrit d'un drap. Mathusalem mourut juste avant que la première goutte de pluie ne tombe. Il avait vécu 969 ans, le plus long souffle de vie jamais donné à un homme, un témoin silencieux de la patience de Dieu.
À peine Mathusalem eut-il rendu son dernier souffle que le ciel se déchira. Le tonnerre gronda, et les premières gouttes tombèrent, lourdes et déterminées. C'était le début du déluge. Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche, obéissant jusqu'au bout. La porte se referma, et comme Dieu l'avait promis à Enoch des siècles auparavant, la pluie vint purifier la terre. Mais ceux qui avaient écouté et fait confiance à Dieu furent sauvés. Une larme roula sur la joue de Noé, se mêlant à la pluie qui battait contre l'arche, une larme de tristesse et de gratitude. L'histoire de Mathusalem est incroyable. Il a attendu toute sa longue vie la promesse de Dieu. Il a cru sans jamais voir le déluge de ses propres yeux. Mais ce n'est pas ce qui compte. Il a vu Dieu agir dans le cœur de Noé. Il a vu l'espérance prendre la forme d'une arche. Il a été le pont entre la promesse faite à Enoch et son accomplissement avec Noé. Sa vie nous enseigne une leçon puissante. La foi, c'est faire confiance au plan de Dieu, même quand le temps semble long et que rien ne bouge. Dieu n'oublie jamais ceux qui l'attendent avec un cœur fidèle. Alors, comme Mathusalem, apprenons à attendre Dieu. Même quand tout semble sombre ou que les autres se moquent, souvenons-nous qu'il prépare en silence quelque chose de grand pour ceux qui marchent avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. À très bientôt.